La quatrième génération du Honda CR-V a évolué pour devenir quelque chose de plus intelligent, plus raffiné et bien plus efficace. Visant à la fois les crossovers familiaux et les petits véhicules utilitaires sport orientés style de vie, c'est une offre toujours aussi solide si vous recherchez une motorisation essence ou un diesel d'entrée de gamme à 2 roues motrices. Ce qui a changé cependant, c'est que les acheteurs ont désormais la possibilité d'opter pour une transmission automatique haute technologie et une association plus sophistiquée entre un moteur diesel haute performance et la transmission intégrale. En d'autres termes, ce CR-V s'est nettement amélioré. En conséquence, c'est une voiture qu'il est difficile de ne pas apprécier. Comment écrit-on un best-seller? C'est la réponse de Honda. La version améliorée de 4e génération d'un véhicule utilitaire sport compact. Le CR-V, un modèle de tout chemin qui a souvent été la voiture la plus vendue de sa catégorie dans le monde. Il a déjà séduit plus de 5 millions d'acheteurs à travers le globe au cours des 2 dernières décennies, dans plus de 160 pays, avec plus de 750 000 exemplaires vendus en Europe depuis son lancement initial en 1997. Ce design actualisé n'est pas radicalement différent de la version originale de la 4e génération que nous avons découverte vers la fin de 2012. Mais les changements apportés par Honda sont néanmoins significatifs, comme il se doit dans un segment désormais saturé de concurrents ingénieux. Nous avons donc une silhouette plus élégante, un habitacle plus raffiné, des moteurs plus efficaces, une sécurité renforcée et des équipements high-tech supplémentaires. Le casse-tête pour Honda, cependant, c'est que tous ses concurrents évidents dans ce secteur ont récemment lancé des modèles rivaux, prétendant offrir à peu près la même chose, ce qui explique peut-être pourquoi ce n'est pas la voiture qui vous saute aux yeux en lisant la fiche technique. Non, il faut la conduire, l'utiliser. La remplir avec la famille, beaucoup de ceux qui ont l'habitude de faire exactement cela ne regarderont probablement même pas les alternatives avant de remplacer leur CR-V de 2e, 3e ou début de 4e génération par ce modèle MK, 4 amélioré lancé ici au printemps 2015. Après tout, elle offre une profondeur d'ingénierie que beaucoup d'autres rivales n'ont tout simplement pas, même s'il est parfois difficile de déterminer exactement de quel type de voiture il s'agit. Les véhicules utilitaires sport compact tout chemin, comme le Toyota RAV4, sont une cible évidente. Mais Honda s'attend aussi à ce que les versions d'entrée de gamme du CR5 séduisent les acheteurs qui regardent moins des crossovers de la catégorie Qashqai, un peu plus abordables. Et il espère que les versions plus luxueuses de cette voiture attireront même des personnes qui pourraient envisager un véhicule utilitaire sport compact premium plus cher avec un badge prestigieux sur le capot. Tout cela est-il probable? Eh bien, les chances sont bonnes. Après tout, l'attrait de cette voiture pour les amateurs de crossover a été grandement renforcé depuis l'introduction du moteur diesel iDTEC 1,6 litres de 120 chevaux primé par Honda. Et à l'autre bout de l'échelle, il est désormais possible pour les personnes à la recherche de prestations haut de gamme de considérer plus sérieusement ce CR-V. Grâce à l'introduction de ce même moteur efficace en version 160 chevaux, ainsi qu'à une boîte automatique à 9 rapports plus sophistiquée et un habitacle bien plus intelligent. Mais tout cela sera-t-il suffisant pour maintenir cette voiture à l'avant-garde de ce segment en pleine fragmentation? C'est ce que nous sommes ici pour découvrir. Ceux qui recherchent un véhicule utilitaire sport compact avec le comportement routier le plus affûté se sont rarement retrouvés chez un concessionnaire Honda. Les consommateurs ont préféré des véhicules tels que les Toyota RAV 4 et BMW X3. De même, les acheteurs qui veulent un modèle dans cette catégorie capable de s'enfoncer dans la boue jusqu'aux portières commenceraient probablement par un produit Land Rover ou Jeep. Alors, où cela laisse-t-il ce CR-V qui cherche des clients ne sachant pas vraiment ce qu'ils veulent, ou, comme le suggère Honda, parfaitement positionné pour ceux qui ne vivent pas dans des extrêmes ridicules? Les énormes ventes mondiales du CR-V suggèrent qu'ils n'ont peut-être pas tort. La popularité de cette voiture vient du grand nombre de clients qui veulent simplement un véhicule utilitaire sport compact avec une position de conduite surélevée et confortable, offrant beaucoup d'espace et une expérience raffinée et sereine sur la route. Il n'a pas besoin d'être extrêmement rapide, ni d'avoir une garde au sol énorme. Non, ce qu'il doit vraiment faire, c'est réussir ce qui est difficile, trouver tous les bons compromis. Dès que vous comprenez cela, vous commencez à voir à quel point le Honda CR-V est intelligent, ou du moins, il l'est maintenant.
Laissez-moi vous expliquer. La majorité des clients qui cherchent un crossover familial ou un véhicule utilitaire sport compact veulent idéalement une transmission intégrale, un moteur diesel efficace et beaucoup aimeraient aussi que cette combinaison soit associée à une boîte automatique sophistiquée. Dans sa version originale de la 4e génération. Ce CR5 avait du mal à offrir tout cela. Le diesel que vous deviez initialement avoir sur les modèles 4 roues motrices était un bloc IDTEC, 2,2 litres relativement gourmand et polluant. Et si vous ne vouliez pas de boîte manuelle, il fallait opter pour l'ancienne boîte automatique 5 vitesses qui faisait grimper en flèche vos coûts d'utilisation. Cette fois-ci, c'est très différent. Aujourd'hui, le moteur Honda IDTEC de 1,6 litres plus compact et efficace développe une puissance importante. Vous l'obtenez avec 160 chevaux, associés exclusivement à une transmission intégrale, ou avec 120 chevaux, associés exclusivement à une transmission 2 roues motrices. La Pokia, celle que j'essaie ici, a le meilleur rapport puissance-hausse-consommation de son segment, et c'est le seul moteur de la gamme qui vous donne la possibilité de profiter de l'autre évolution clé ajoutée à ce modèle MKE 4 amélioré. La boîte automatique à 9 rapports de Honda. Ces rapports supplémentaires font vraiment la différence, permettant une première vitesse très courte qui offre des performances réactives et un rapport de vitesse supérieur très long pour une consommation de carburant réduite et un raffinement accru à vitesse de croisière. C'est un excellent atout pour cette voiture. Ici, cependant, j'ai la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Même si ce n'est pas une contrainte, le levier de vitesse est parfaitement placé et le passage des rapports est fluide et agréable. Passez bien vos rapports et le turbo à 2 étages qui distingue ce diesel de 160 chevaux vous propulse à 100 km/h en 9,8 secondes pour atteindre une vitesse de pointe de 201 km/h. À mi-régime, les deux turbos fonctionnent ensemble pour optimiser le flux d'air vers votre moteur, ce qui vous permet de dépasser facilement les véhicules plus lents. Cependant, tout le monde n'aura pas besoin de ce niveau de performance ou de la transmission intégrale, d'où l'attrait de la version 1,6i DTEC de 120 chevaux à 2 roues motrices, qui atteint les 100 km/h en 11,2 secondes et peut filer jusqu'à 185 km/h. Je dois préciser que la gamme CR-V propose toujours une option essence aux acheteurs. C'est l'une des rares voitures du segment qui se vend encore. Un nombre important de véhicules en fait le plein à la pompe verte. Le moteur en question est le même bloc IA, Variable Valve Timing and Lift Electronic Control, 2 litres de 155 chevaux utilisé dans la version originale de ce modèle. Et comme la plupart des moteurs essence Honda, il donne le meilleur de lui-même quand on monte un peu dans les tours. Beaucoup de kilomètres parcourus. C'est certainement un moteur volontaire, mais le côté très haut dans les tours pourrait être moins séduisant quand la voiture est bien chargée ou si vous vous retrouvez dans une situation délicate, comme essayer de grimper une pente enneigée, par exemple. Les amateurs d'essence ont cependant plus de choix que leurs homologues diesel, avec des modèles disponibles en 2 ou 4 roues motrices. En version 4 roues motrices, vous pouvez choisir une boîte automatique. Cependant, les CR-V Essence n'ont que l'ancienne boîte automatique à 5 rapports. Vous vous demandez peut-être si la transmission intégrale en vaut vraiment la peine. Après tout, la plupart des crossovers de la catégorie Qashqai et de nombreux petits véhicules utilitaires sport s'en passent de nos jours. Cependant, réfléchissez-y pour ce CR-V. Il n'y a pas vraiment de perte d'efficacité, et il y a beaucoup à gagner dans de mauvaises conditions, ou, si vous êtes un remorqueur, une version 4 roues motrice AI DTEC 160i allégée hausse manuelle, comme celle que j'essaie ici. Peut tracter une remorque freinée jusqu'à 2 tonnes, le processus étant encore facilité par un système de stabilisation de remorque comme auparavant. La configuration 4x4 que ce CR-V privilégie est ce que la marque appelle un système de transmission intégrale en temps réel. En d'autres termes, c'est l'un de ces dispositifs qui envoie la puissance aux roues avant presque tout le temps, ne transférant le couple vers l'arrière que lorsqu'une perte de traction est détectée. Dans ce cas, nul besoin de s'embêter avec des leviers de vitesse ou des boutons en plus. Tout est prévu pour vous. Si vous en déduisez que nous parlons ici d'une capacité 4x4 destinée aux matins verglacés et aux parkings boueux plutôt qu'aux expéditions dans la nature sauvage, alors vous avez raison. Il n'y a tout simplement pas l'articulation des roues ni le matériel de véritable transmission intégrale pour entreprendre de véritables expéditions hors des sentiers battus. Vous n'avez pas non plus assez de garde au sol pour cela. Le modèle à 2 roues motrices est à 155 mm du sol et même la version à 4 roues motrices n'est qu'à 165 mm du plancher.
Vous pourriez tout de même tenter quelques pentes enneigées avec confiance grâce à un système d'aide au démarrage en côte qui vous aidera à les gravir et, si vous avez un modèle automatique, un dispositif de contrôle de descente qui vous fera redescendre en douceur de l'autre côté. Cependant, ce qui importe bien plus, c'est la façon dont cette voiture se conduit sur le bitume ordinaire au quotidien. C'est une capacité que Honda a vraiment cherché à améliorer avec ce modèle révisé. D'où l'élargissement des voies avant et arrière pour améliorer la stabilité, ainsi que l'augmentation du rapport de direction pour plus de réactivité au volant. Concernant le confort, des améliorations ont été apportées au silent bloc de suspension avant, aux amortisseurs et à la géométrie du bras inférieur pour optimiser le confort de conduite. Et toute une série de mesures ont également amélioré le raffinement, avec des éléments comme une isolation phonique supplémentaire, des joints de porte plus épais et une moquette de sol de meilleure qualité, réduisant le niveau sonore jusqu'à 6%. Est-ce que tout cela a bien fonctionné? Dans une certaine mesure, oui. D'un point de vue conduite, ce n'est toujours pas le véhicule utilitaire sport compact le plus engageant que vous puissiez choisir. Mais c'est au moins un compagnon plus fluide pour ces moments où vous devez vraiment attaquer sur des routes sinueuses. Le contrôle de la caisse est particulièrement bon grâce à un centre de gravité bas et à la rigidité de la structure, ce dont vous remercierez Honda si vos enfants sont souvent un peu barbouillés par le roulis et le tangage à basse fréquence, encore fréquent sur de nombreux véhicules utilitaires sport. Ce CR-V reste cependant à son meilleur lorsque vous ne lui en demandez pas trop. Ces mesures de réduction du bruit ont rendu ce qui était déjà une voiture très raffinée encore plus silencieuse, et la qualité de l'amortissement s'est nettement améliorée. Le résultat, c'est une machine parfaitement adaptée à sa mission. Si vous connaissiez un tant soit peu les Honda CR-V, vous reconnaîtriez probablement celui-ci comme le dernier modèle de la gamme. C'est presque comme si les designers de la marque japonaise avaient reçu pour consigne de prendre la 4e génération et de lui donner plus de présence, plus de personnalité et plus de panache, mais qu'ils n'avaient pas pu se résoudre à aller trop loin. Peut-être est-ce ainsi que cela doit être. L'attrait visuel de cette voiture a toujours été discret, et on sent bien que c'est exactement ce que les clients fidèles apprécient. Regardez d'un peu plus près et, pour être juste, beaucoup de travail a été fait pour moderniser l'ensemble. L'avant adopte une posture plus dynamique et posée, avec des phares redessinés encadrés par des feux de jour à LED qui s'étendent vers une nouvelle calandre plus élégante. Le pare-choc a également été restylé, tout comme la plaque de protection, deux éléments qui donnent à ce CR-V une allure plus large et plus stable, tout en abaissant visuellement son centre de gravité. Passez sur le côté et, à part les nouvelles jantes creuses de 17 ou 18 pouces, les choses restent à peu près comme avant, avec cette ligne de caractère marquée qui part de l'arche de roue avant, souligne ses poignées de porte robustes et finit par s'estomper dans ce montant D prononcé, avec sa ligne de fenêtre angulaire ornée de chrome. À l'arrière, les feux combinés à LED superposés ont été restylés pour essayer de donner à la voiture une apparence plus fluide et tridimensionnelle. Ils sont reliés par cette bande centrale chromée avec l'aspect véhicule utilitaire, sport général, accentué par la plaque de protection arrière. L'ensemble est très soigné, même si cela reste un peu discret. Les futures Honda seront probablement plus audacieuses dans leur apparence, et elles devront l'être à une époque où des concurrents comme le Range Rover Evoque ont redéfini les attentes esthétiques des acheteurs. Pour l'instant, cette voiture se fondra élégamment dans le décor, et vous savez quoi? Cela m'importe peu. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Gardez vos logos prestigieux et designs innovants. Personnellement, ce que je veux vraiment d'un véhicule utilitaire sport, c'est des choses comme... Eh bien, je vais vous montrer. Vous tirez soit sur cette petite poignée en tissu à la base du siège, soit sur l'un des leviers sur la paroi latérale du coffre, et la base du siège bascule vers l'avant. Le dossier s'abaisse et l'appui-tête arrière se replie bien. C'est sûrement l'un des mécanismes de rabattement de siège les plus ingénieux qui existent. Une prouesse d'ingénierie qui permet au siège d'être complètement à plat une fois replié. Le genre de choses que vous trouverez utile au quotidien. C'est un exemple de design qui fait la différence. Un design que peut-être personne n'appréciera sauf vous. Mais c'est sans doute comme ça que ça doit être. Avec la banquette arrière rabattue à plat comme ceci, vous disposez de 1648 litres d'espace, ou 1669 litres si votre voiture n'est pas équipée d'une roue de secours compacte. C'est suffisant,
selon Honda, pour transporter 3 vélos tout-terrain avec des roues de 29 pouces, tout en laissant de la place pour leurs cyclistes grâce à une longueur de chargement de 1570 mm. Avec la banquette arrière en place, vous disposez de 589 litres, suffisant pour 4 sacs de club de golf. Pour vous donner une idée, l'espace proposé est environ 10%, inférieur à ce que vous obtenez dans une rivale comme la Toyota RAV. 4, mais il est environ 25% supérieur à ce que proposent d'autres concurrentes du segment comme la Ford Cougar et la Volkswagen Tiguan. Il est important de noter que l'espace dont vous disposez est très utilisable. Il est facile d'y mettre des objets grâce à une hauteur de seuil de chargement particulièrement basse et une fois vos affaires à l'intérieur, des équipements comme ce revêtement de plancher de coffre robuste en option protègent la zone à bagages des éraflures et des rayures. Je recommanderais aussi de considérer le pack de chargement en option, qui permet de subdiviser l'espace du coffre. Laissez-moi vous donner un autre exemple de ce genre de petits détails de conception qui rend le CR-V tout simplement plus facile à vivre que beaucoup de ses rivaux plus tape à l'œil. Si, par exemple, vous achetiez une rivale comme la BMW X3, vous pourriez bien être confronté chaque matin à des disputes pour savoir quel enfant devra s'asseoir sur la place du milieu à l'arrière. Le malheureux élu devra garder les genoux sous le menton pendant tout le trajet jusqu'à l'école à cause du gros tunnel de transmission qui traverse le milieu de la voiture. Optez pour un CR-V et évitez ces problèmes. Même dans les modèles à 4 roues motrices, le plancher est complètement plat. En y réfléchissant, c'est vraiment un endroit remarquablement spacieux pour s'asseoir quand on considère que cette 4e génération est en fait un peu plus petite que son prédécesseur, le modèle MK3 d'avant 2012. Oui, c'est dommage que cette banquette ne coulisse plus d'avant en arrière comme sur l'ancien modèle, mais elle s'incline toujours pour plus de confort lors des lents trajets. Il y a aussi une sensation d'espace grâce aux lignes extérieures carrées et pratiques qui permettent d'avoir une surface vitrée de bonne taille. Seuls les montants arrière épais gênent un peu la visibilité arrière, mais c'est suffisant pour que, lors d'une marche arrière dans un virage, vous préfériez utiliser la caméra de recul et les capteurs de stationnement, qui sont présents sur tous les modèles, sauf ceux avec la finition d'entrée de gamme. Et à l'avant, eh bien, vous ne désignerez peut-être pas cet habitacle comme le plus élégant de la catégorie, mais comme vous le découvrirez après une utilisation régulière, il est mieux pensé que la plupart des autres et présente une qualité de fabrication exemplaire. Depuis l'usine britannique de Swindon, en parlant de qualité, des matériaux plus agréables ont été utilisés sur toutes les surfaces principales, et, au-dessus de la finition d'entrée de gamme, vous bénéficiez de cet insert effet chrome attrayant qui s'étend sur toute la largeur. Le tableau de bord. Certaines choses n'ont cependant pas changé. Comme pour presque toutes les Honda auxquelles je peux penser, la position de conduite est exemplaire, avec une énorme plage de réglage disponible aussi bien pour le volant que pour les sièges immenses, manifestement conçus pour de généreuses fesses américaines. Sur le plus grand marché de cette voiture, avec ce modèle de 4e génération, Honda place ses sièges plus bas et les écarte davantage pour créer une sensation d'espace accrue. Cela a permis d'ajouter cet accoudoir coulissant qui offre un espace ultime à exploiter, ainsi que les autres solutions de rangement habituelles. Répartis dans l'habitacle, on trouve de grands bacs de porte, un compartiment pour vos lunettes de soleil et une boîte à gants de taille correcte, ce qui rend cette voiture facile à vivre et confortable à conduire aussi. Nous apprécions la proximité du levier de vitesse au volant pour des changements rapides et précis. Quant aux instruments, tout cela diffère grandement du style futuriste à la Star Trek, notamment la disposition, que Honda utilise dans sa Civic Compact familiale. À travers le volant épais à 3 branches multifonctions, vous découvrez une disposition plus simple et plus conventionnelle, bien qu'encore assez ingénieuse. Avec un énorme compteur de vitesse doté d'un affichage numérique central, encadré par un indicateur lumineux ambiant qui change de couleur selon l'efficacité de votre style de conduite. L'autre point clé du design dans cet habitacle est ce que les concepteurs appellent la zone d'interface d'information. Il s'agit principalement de la zone centrale du tableau de bord, au-dessus des commandes de climatisation. L'affichage encastré en haut est ce que Honda appelle son écran I, multi-information display, ou écran d'affichage intelligent multi-information, qui fournit des informations utiles comme l'heure, les réglages audio et les fonctions de l'ordinateur de bord, le tout contrôlable via le volant gainé de cuir. Le principal changement avec ce modèle révisé se trouve en dessous, avec l'ajout de ce grand écran tactile couleur Honda Connect de 7 pouces.
À condition d'éviter la finition d'entrée de gamme, ce système, basé sur Android, est de série sur toute la gamme. Il contrôle les fonctions stéréo et d'information, gère le système de navigation, Garmin en option et offre une navigation Internet complète lorsque vous êtes à l'arrêt. Pour ce type d'utilisation, ce système devrait vous sembler aussi intuitif que votre smartphone, grâce non seulement aux fonctions familières de pincement, de balayage et de tapotement, mais aussi à une fonction MirrorLink astucieuse qui vous permet de refléter l'affichage de votre téléphone portable et d'accéder à ses applications. Vous pouvez personnaliser l'écran tactile avec un choix entre deux thèmes différents et télécharger vos applications préférées via le Honda App Center. En fait, une application clé, ASHA, sera préinstallée avec le système, vous donnant accès à des milliers de stations audio couvrant tout de la musique aux actualités en passant par les podcasts et les livres audio, ainsi que les réseaux sociaux et les services basés sur la localisation. L'interface intégrée devrait rendre la recherche de tout, d'un compte Twitter aux mises à jour météo, tellement facile que même moi je pourrais y arriver. Et AHA inclut également la recherche de points d'intérêt, aidant les utilisateurs à localiser des choses comme des restaurants et des hôtels à proximité. Le CRV est intéressant par sa capacité à satisfaire de nombreux segments de clientèle potentiels. Laissez-moi vous expliquer. Si vous cherchez une voiture de type véhicule utilitaire sport compact, familial, surélevé, dans la fourchette de prix de 20 000 à 30 000 livres, vous tomberez sur trois grands types de produits. Au bas de ce spectre se trouvent des modèles crossover comme le Qashqai, offrant une bonne tenue de route mais quasi inutile en tout terrain. Un peu plus cher que ceux-ci, il y a les petits véhicules utilitaires sport de type RAV, 4 contre lesquels cette Honda a traditionnellement été en concurrence. Des voitures un peu moins dynamiques à conduire, mais aussi un peu meilleures en tout terrain. Et au-delà de ça, si votre budget dépasse les 30 000 livres, il y a des petits 4x4 Premium, comme le Q5 d'Audi et le X3 de BMW, qui essaient de combiner des capacités sur route et tout terrain avec une sensation de luxe, en échange d'un prix conséquent. Dans toute la gamme, qui s'étend grosso modo entre 22 000 et 32 000 livres, et qui comprend des versions essence et diesel, à 2 ou 4 roues motrices, ce Honda vise à offrir quelque chose pour satisfaire les clients potentiels dans chacune de ces trois catégories. C'est pourquoi il s'est si bien vendu pour la marque. C'est pourtant le plus probable. Il est probable que les acheteurs potentiels du CRV feuillettent également les brochures glacées des petits véhicules utilitaires sport tout chemin. Des voitures comme la Toyota RAV4 et la Nissan X-Trail, voire même les modèles Cherokee de Jeep. Ce Honda a été positionné à un prix directement concurrentiel, mais certains clients pourraient aussi envisager quelques rivaux qui coûteront un peu moins cher. Des voitures qui s'approchent davantage du segment des crossovers moins performants. Ici, nous pensons à des modèles comme le Mazda CX-5, le Volkswagen Tiguan et le Ford Kuga. Si vous ne quittez vraiment jamais le bitume et que vous voulez économiser encore plus, vous pourriez envisager des modèles similaires comme le Kia Sportage ou le Hyundai X35, peut-être même un 35, peut-être même un Nissan Qashqai 2. Au final, tout dépend vraiment de ce que vous voulez. Après cet aperçu, voyons maintenant quelques détails spécifiques. Ce CRV est l'une des rares voitures de ce type à se vendre en grand nombre avec un moteur essence. La version 2.0 litres i, variable valve, timing and lift, electronic control, est disponible en 2 roues motrices et en 4 roues motrices. La transmission intégrale est proposée avec un supplément de 1 000 €. Plus de 60% des acheteurs de cette voiture souhaitent cependant un diesel, et Honda propose deux versions de son célèbre moteur 1,6 litres IDTEC pour les satisfaire. Les amateurs de crossover seront satisfaits de la version moins puissante de 120 chevaux qui n'est disponible qu'en 2 roues motrices et avec une boîte manuelle. Elle est à vous pour un supplément de juste un peu plus de 1000 livres par rapport à la version essence équivalente. Donc, en d'autres termes, la possession d'un CRV diesel commence aux alentours de 23 500 livres. Si vous envisagez l'une des versions diesel plus haut de gamme, votre concessionnaire vous suggérera probablement de réfléchir à trouver les 2000 livres supplémentaires nécessaires, modèle, pour passer au moteur iDetect, 1,6 litres de 160 chevaux que nous avons essayé ici. Cette dépense supplémentaire vous offre non seulement plus de puissance, mais aussi la transmission intégrale de série à ce niveau. Si vous choisissez votre CRV avec un moteur essence ou la version diesel haut de gamme, on vous proposera l'option d'une boîte automatique pour un supplément généralement compris entre 1500 et 1600 livres.
Avec le moteur ID Tech haut de gamme, cela vous donne droit à la toute dernière boîte automatique à 9 rapports de Honda. Mais les acheteurs des versions essence doivent se contenter de l'ancienne boîte automatique à 5 vitesses de l'ancien modèle. Si, après avoir pris tout cela en compte, vous concluez que vous voulez quelque chose de plus qu'un crossover de la catégorie Qashqai, mais que vous ne ressentez pas le besoin de passer à un petit véhicule utilitaire sport onéreux avec un badge haut de gamme, alors il est fort probable que ce CR-V corresponde exactement à ce que vous recherchez. Si c'est le cas, vous allez devoir savoir à quel point Honda a été généreux avec l'équipement de série. Et la réponse est que la plupart des éléments dont vous aurez réellement besoin sont inclus, même avec la finition d'entrée de gamme. Ainsi, même les modèles S d'entrée de gamme bénéficient de jantes alliage de 17 pouces, de feux de jour à LED, de vitres et rétroviseurs électriques, ainsi que d'une alarme avec anti-démarrage. À l'intérieur, vous bénéficiez de la climatisation automatique Bison, du Bluetooth pour votre téléphone, du réglage en hauteur du siège conducteur, du régulateur de vitesse avec limiteur, de ces ingénieux sièges arrière rabattables d'une seule touche, d'un écran multifonction, d'un système audio à 4 haut-parleurs de bonne qualité, d'une radio numérique terrestre, ainsi que de la connectivité USB et iPod. De plus, vous bénéficiez de séries d'une roue de secours compacte, ce qui est étonnamment rare sur ce type de voiture. L'option principale pour les acheteurs de CR-V en finition S est la navigation par satellite, qui est proposée avec l'écran tactile couleur d'infodivertissement Honda Connect de 7 pouces. Cela vous permet d'accéder à la radio Internet, de télécharger des applications depuis le Honda App Centre, d'écouter une chaîne stéréo 6 haut-parleurs de qualité supérieure et d'utiliser une caméra de recul. Passez au niveau de finition supérieure dans la gamme CR-V, la version spéciale édition, et vous bénéficiez du Honda Connect de série, même si vous devez toujours payer un supplément pour la navigation. La version spéciale édition, qui nécessite un supplément d'environ 2200 livres, vous offre également des équipements comme les anti-brouillards avant, les phares et essuie-glaces automatique, le cuir pour le volant et le pommeau de levier de vitesse, les capteurs de stationnement avant et arrière, les rétroviseurs rabattables électriquement, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique et un insert de tableau de bord effet aluminium qui rehausse vraiment l'habitacle. Le niveau de finition spéciale édition est le point de départ le plus bas à partir duquel vous pouvez avoir un CR-V avec une transmission automatique, une transmission intégrale, le moteur diesel Pokia de 160 chevaux ou peut-être ces 3 éléments réunis. Inévitablement, bien sûr, le vrai luxe se trouve sur les modèles les plus haut de gamme ou dans la liste des options. Des éléments comme la sellerie en cuir, les sièges chauffants, de grandes jantes alliage de 18 pouces, un éclairage d'ambiance dans l'habitacle, un toit panoramique en verre, un haillon électrique, des vitres surteintées, des barres de toit couleur carrosserie, ainsi que des phares à décharge à haute intensité avec lave-phare à nivellement automatique et une fonction d'éclairage adaptatif en virage. J'aime aussi les supports de tablettes astucieux que vous pouvez choisir, qui permettent à vos passagers arrière de fixer des appareils comme des iPads sur des cadres qui se clipsent derrière les appuis-têtes des sièges avant. Parfait pour garder les enfants tranquilles sans avoir à investir dans un système de divertissement arrière complet et coûteux. En parlant de divertissement, il existe l'option d'un système audio haute puissance avec caisson de basse. Mais nous pensons que nous choisirions simplement d'ajouter le pack son 3D ingénieux de Honda à n'importe quel système stéréo inclus dans la finition choisie. Celui-ci offre un processeur de son numérique compact ou processeur de son numérique qui améliorera grandement votre expérience d'écoute. Sur une note plus pratique, vous pourriez vouloir cocher l'option d'une barre de remorquage et, si vous ne vous souciez pas des capacités tout-terrain, envisagez des marchepieds qui facilitent l'accès au véhicule. Personnellement, je voudrais parler à mon concessionnaire des barres transversales et des accessoires de toit qui me permettraient d'installer des coffres à ski, des coffres de toit ou des porte-vélos sur le toit. Je voudrais aussi jeter un œil au pack de chargement optionnel avec son organiseur de coffre haut de gamme qui permet de subdiviser l'espace du coffre pour éviter que vos œufs ne se mélangent avec votre Irn-Bru. Peut-être aussi le pack de commodité qui est là pour protéger la voiture des éraflures, des coups et des bosses. Quant aux touches esthétiques, eh bien, elles sont couvertes par le pack chrome, le pack aéro ou le pack d'illumination. Ils sont tous là pour donner à l'extérieur et à l'intérieur de la voiture un aspect plus personnalisé. Passons à la sécurité, où il est bon de constater que Honda a généralisé son système utile City Brake Active sur toute la gamme. Ils analysent la route devant vous pour détecter les dangers potentiels de collision à moins de 30 km/h. En cas de danger détecté, vous serez averti.
Si vous ne réagissez pas ou si vous n'êtes pas en mesure de le faire, la voiture freinera automatiquement pour réduire la gravité de tout accident éventuel. Si vous voulez aller encore plus loin et que vous avez évité la finition d'entrée de gamme, il existe l'option abordable d'un pack de sécurité d'assistance à la conduite, le pack détection d'angle mort et de prévention qui a été installé sur la voiture que nous avons testé ici. Vous devez vraiment envisager de cocher l'option détection d'angle mort et de prévention si vous êtes acheteur d'un CR-V car elle comprend tout un ensemble de fonctionnalités électroniques intelligentes qui, ensemble, rendront très difficile de vous blesser dans cette voiture. Des éléments comme un système d'alerte de collision frontale qui vous avertit de façon sonore et visuelle si vous vous approchez trop près de la voiture devant vous. Le pack détection d'angle mort et de prévention comprend également un système d'information sur les angles morts pour vous empêcher de déboîter dangereusement devant une autre voiture lors d'un dépassement. Fait également partie de l'offre, un système de surveillance du trafic transversal qui vous empêche de reculer hors d'une place de parking sur la trajectoire d'une autre voiture. Un système d'alerte de franchissement de ligne pour avertir les conducteurs distraits s'ils déviennent de leur voie sur l'autoroute. Une fonction d'assistance au feu de route qui abaissera automatiquement vos phares la nuit face à la circulation venant en sens inverse et vous bénéficiez de la reconnaissance des panneaux de signalisation qui photographient les panneaux au passage et les affichent sur le tableau de bord. Le pack processeur de son numérique offre de nombreuses fonctionnalités, mais vous pouvez ajouter davantage d'options de sécurité ingénieuses. Si jamais vous avez choisi votre CR-V avec le niveau U extrême le plus luxueux. Ici, les acheteurs peuvent aussi cocher la case du pack Honda Sensing qui vous rapproche autant que possible, pour l'instant, d'une voiture capable de presque se conduire toute seule. Grâce à l'ajout de 3 autres systèmes de sécurité actifs intelligents basés sur des capteurs, le premier d'entre eux, le système de freinage à atténuation de collision, développe la technologie du système de freinage actif en ville que j'ai mentionné plus tôt et l'applique à des vitesses plus élevées, sur une plus longue distance. Cela signifie que dans tous les scénarios de conduite, pas seulement ceux à basse vitesse en ville, la voiture va constamment scanner la route devant elle à la recherche de dangers d'accident et appliquera les freins si vous ne réagissez pas assez rapidement, pour les éviter. Le pack de capteurs vous offre également quelques fonctionnalités vraiment utiles pour plus de tranquillité d'esprit sur l'autoroute. Disons que vous êtes fatigué, que votre CR-V dévie de sa voie. Tout à l'heure, j'ai mentionné un système qui vous avertirait de ce fait, mais avec le pack de capteurs, vous bénéficiez d'un système d'assistance au maintien dans la voie qui vous remettra réellement dans votre voie si cela devait arriver. La sensation est en fait un peu étrange, tout comme l'ingéniosité du système de régulateur de vitesse adaptatif intelligent. Grâce au radar, ce système maintient automatiquement une distance prédéfinie avec la voiture devant vous à vitesse de croisière, et il est capable de s'adapter intelligemment lorsqu'un autre conducteur s'insère devant vous, détectant ce scénario jusqu'à 5 secondes avant qu'il ne se produise réellement. Il existe donc de nombreuses façons d'améliorer la sécurité de votre CR-V, même dans sa version standard. Vous la trouverez très sûre pour votre famille. Un fait attesté par les 5 étoiles obtenues à l'Euro New Car Assessment Programme, montrant que toutes les versions disposent des airbags habituels, bien qu'aucun airbag pour les genoux ne soit inclus. De plus, vous bénéficiez de diverses aides électroniques pour éviter d'avoir à utiliser ces équipements de sécurité. Il y a un système Agile Handling Assist pour aider lors de l'entrée en virage, ainsi que l'assistance à la stabilité du véhicule, la version de Honda du système de contrôle électronique de stabilité, que l'on attend désormais sur une voiture de ce type. De plus, on retrouve un système de freinage ABS avec assistance au freinage d'urgence pour aider lors des arrêts brusques, signalé aux automobilistes qui suivent par l'activation automatique des feux de freinage et des feux de détresse. Parmi les autres équipements de sécurité de série, on trouve l'aide au démarrage en côte pour éviter de reculer dans les intersections en pente, des appuis-têtes avant actifs pour minimiser le coup du lapin en cas d'accident, un système d'alerte de sous-gonflage des pneus et des fixations International Standards, organisation FIX pour sièges enfants, ainsi qu'une partie avant du véhicule conçue pour minimiser les blessures aux piétons. La version originale de cette 4e génération du CR-V a peut-être été présentée comme un tout nouveau produit, mais elle devait composer avec un moteur diesel de 2,2 litres très inefficace et une boîte automatique à 5 rapports dépassés, qui ne pouvait pas être adaptée à la technologie stop et start du moteur. En 2012, tout cela a mis Honda en difficulté avec ce modèle dès le départ.
rendant difficile pour le CR-V de 4e génération de rivaliser de manière crédible avec beaucoup de ses concurrents plus modernes sur le plan mécanique. À l'époque, un CR-V automatique 2,2 litres I DTEC rejetait environ 40 grammes de monoxyde de carbone, 2 de plus par kilomètre que les versions équivalentes de concurrents directs comme le Ford Kuga et le Mazda CX-5 et vous permettait de parcourir environ 10 miles de moins par gallon, ce qui n'était tout simplement pas suffisant. Les premiers signes que Honda se mettait au niveau de la concurrence en matière d'efficacité diesel sont apparus avec l'introduction de leur moteur primé 1,6 litres Chew DTUC Earth Dreams sur ce modèle un an après son lancement. Cependant, il s'agissait du bloc de 120 chevaux de la Civic, un moteur qui ne pouvait être associé ni à la transmission intégrale ni à une boîte automatique. Il continue d'équiper les versions d'entrée de gamme du CR-V dans cette gamme restylée, mais il est désormais rejoint par une version mise à jour de 160 chevaux du 1,6 litres IDTEC, celle que j'essaie ici. Celle-ci n'est disponible qu'en transmission intégrale et propose aux acheteurs l'une des boîtes automatiques les plus sophistiquées du marché. Une unité à 9 rapports qui n'a pratiquement aucun impact sur vos coûts d'utilisation grâce à son poids réduit et à ses rapports supérieurs longs. Ça semble prometteur, non? Voyons les chiffres. Le CR-V 1,6 litres IIDTEC de 160 chevaux avec boîte manuelle et transmission intégrale que j'essaie ici atteint 5,1 litres au 100 km en cycle mixte et 125 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Donc, il est environ 10% plus économique et 15% plus propre que l'ancien modèle équivalent 2,2 litres IDTEC. Mieux encore, alors qu'avec l'ancienne voiture, vos coûts d'utilisation augmentaient considérablement si vous choisissiez la transmission automatique, cette fois-ci avec la boîte automatique high-tech à 9 rapports, l'impact du passage automatique est marginal. Les chiffres ne tombent qu'à 5,3 litres au 100 km et 139 grammes de monoxyde de carbone, 2 par kilomètre. Et si Honda pouvait faire fonctionner leur système stop-start avec la transmission automatique, les résultats seraient certainement encore meilleurs. Les acheteurs de CR, 5 satisfaits de la boîte manuelle, avec la transmission 2 roues motrices et la version moins puissante de 120 chevaux du moteur 1,6 litres I. DTEC constateront que le coût d'utilisation de cette Honda ne sera pas supérieur à celui d'une simple berline compacte de type Focus. Ces acheteurs pourraient espérer 4,4 litres au 100 km en cycle mixte et 115 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. N'oubliez pas que ce modèle est également disponible en version essence. Optez pour la version 2.0 litres I, variable valve, timing and lift electronic control et en 2 roues motrices avec boîte manuelle, les gars, vous êtes censés pouvoir atteindre 7,2 litres au 100 km et 168 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Des chiffres qui ne baissent que légèrement à 7,4 litres au 100 km et 173 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre si vous optez pour la version à 4 roues motrices. Et il faut obligatoirement la transmission intégrale si vous voulez un CR-V essence avec boîte automatique, même si ici on parle de l'ancienne boîte auto à 5 rapports. Tous ces chiffres semblent corrects sur le papier, mais bien sûr, dans la réalité, l'économie de carburant dépend beaucoup de votre style de conduite, et Honda s'engage à aider ses propriétaires à l'améliorer, principalement grâce à ce bouton Éco. L'activation du mode Eco améliore l'économie de carburant en ajustant automatiquement la réponse de l'accélérateur, la gestion du moteur et la climatisation. Sur les modèles essence, le régulateur de vitesse est aussi modifié. D'après ce que je vois, la seule raison pour laquelle vous voudriez le désactiver serait d'éviter le système Eco Assist un peu distrayant qui s'active lorsque vous appuyez sur le bouton Écran. Ce système utilise des couleurs autour du compteur de vitesse pour indiquer si votre style de conduite favorise une efficacité maximale. Si la voiture est conduite de manière économique, les bandes autour du compteur s'illuminent en vert et vous obtenez une petite icône de plante en guise d'encouragement environnemental. Si vous dépassez légèrement le niveau optimal de contrôle de l'accélérateur, les bandes deviennent blanches et vertes, et lors d'une forte accélération ou décélération, elles deviennent blanches. On comprend vite le principe. La valeur résiduelle du CR-V a toujours été très bonne, avec une forte demande de la part des familles. Elles font la queue pour reprendre des voitures bien entretenues. Les experts indépendants du secteur estiment qu'après la période habituelle de 3 ans et 30 000 miles, vous pouvez espérer récupérer environ 43% de votre prix d'achat initial. Ce qui est très bien pour une voiture qui ne porte pas l'un des insignes allemands haut de gamme. Il ne vous reste plus qu'à baser vos calculs sur les catégories d'assurance.
autour des groupes 22E ou 23E, si vous regardez les modèles essence 2 litres. I, variable, valve, timing and lift, electronic control ou les variantes 2 roues motrices 1,6 I. DTEC 120 As char. Si vous regardez l'un des modèles haut de gamme 160, Chiache 4 roues motrices. Pour les versions diesel comme celle que j'essaie ici, vous serez dans les groupes 26E ou 2070. Il est facile de s'imaginer comme la cible pour un modèle comme ce CR-V. Vous avez quelques enfants, un style de vie actif, besoin de transporter des choses et une aversion pour les grands breaks plutôt ennuyeux. Le fait est que vous avez aussi une aversion pour le genre de véhicule utilitaire sport compact, façon RAV4, ces tout chemins un peu mous vers lesquels ce genre d'état d'esprit vous orienterait normalement. Peut-être, à juste titre, pensez-vous qu'ils sont tous plutôt prétentieux et ridicules. Mais cette voiture ne l'est pas. C'est un véhicule utilitaire sport pour ceux qui n'aiment pas les véhicules utilitaires sport. Une voiture pour ceux qui regardent ce qu'un véhicule peut faire pour eux plutôt que ce qu'il dit d'eux. L'usage final a été le principal paramètre de conception ici. Pas de style à la pointe, pas de gadgets astucieux, pas de tenue de route inutilement précise ou de moteur inutilement puissant. En conséquence, c'est une voiture extrêmement facile à vivre, le genre de voiture que vous posséderez et dont vous vous demanderez comment vous faisiez sans elle. Cela ne fera peut-être pas la une des médias, mais c'est une approche dont d'autres marques pourraient certainement s'inspirer. Et cela explique pourquoi tant de CR-V sont achetés par des personnes qui en possédaient déjà auparavant. Premièrement, il y a des personnes qui approuvent pleinement les changements que Honda a apportés à cette version de 4e génération. Le look plus intelligent, la connectivité supplémentaire, la sensation plus raffinée et surtout la manière beaucoup plus efficace dont elle vous permet de profiter de la puissance diesel avec la transmission intégrale. Toutes ces choses devraient permettre au CR-V de toucher un public au-delà de sa clientèle traditionnelle. En résumé, ce que nous avons ici, c'est une voiture qui ne peut pas vraiment se classer dans l'une des catégories du marché où vous pourriez chercher des rivaux potentiels. Des crossovers comme le Qashqai, des petits 4x4 pratiques à la RAV 4 ou des véhicules utilitaires sport compact premium comme le BMW X3 et l'Audi Q5. Oui, il y a des éléments de tous ces types de voitures dans la conception de cette Honda, mais au final, elle reste distinctement différente, distinctement CR5. Ce qui, au final, pourrait bien être tout ce dont vous avez besoin.